Tu es probablement en train de mûrir ton projet d'immigration Canada. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 10 raisons pour lesquelles tu ne dois pas immigrer au Canada. Bonjour, bienvenue sur Afrique Éducation. Ici, nous parlons d'immigration et d'éducation. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification visant la réussite et le leadership africain. Première chose, c'est ce que j'appelle l'individualisme à outrance. La notion de famille telle que conçue et vécue en Afrique est tout simplement chamboulée et bradée ici. Prenons le cas par exemple des enfants. Les enfants au niveau de l'école sont encouragés à dénoncer les parents pour toutes sortes de violences subies, qu'elles soient physiques ou alors psychologiques. L'enfant est encouragé et non seulement il est encouragé, il y a ce qu'on appelle des travailleurs sociaux qui sont là et qui sont aux aguets et qui visent à repérer des indices qui peuvent venir des enseignants, qui peuvent venir même des camarades de l'élève. En tout cas, c'est conçu tel qu'à tout moment, on peut t'inquiéter et faire en sorte que du jour au lendemain, tu te sépares, tu perds la garde de ton enfant. Ici, très tôt, avant 3 ans, on travaille pour donner aux jeunes, pour donner à l'enfant son autonomie. Ici, le but n'est pas parce qu'on prend plaisir à avoir un enfant autonome, mais c'est davantage à cause des contraintes socio-économiques. On veut faire en sorte de libérer, on veut faire en sorte de diminuer, de limiter la dépendance du jeune aux aînés, aux adultes pour qu'ils puissent être assez rentables, pour qu'ils puissent être assez disponibles. Justement, ça tranche avec l'Afrique où justement à cet âge-là, on injecte les premiers éléments de solidarité et de sociabilité à l'enfant africain à travers le fait que l'enfant appartient à toute la communauté, l'enfant appartient à tout le quartier, tous les membres de la famille viennent voir l'enfant, l'enfant est gavé d'affection. Ce qui est des femmes maintenant, il y a tout un budget, une rubrique budgétaire chaque année qui vise à financer l'accompagnement des conjointes qui sont victimes de violences de toute forme. Donc les femmes sont encouragées aussi à dénoncer, les femmes sont incitées, il y a des mesures financières incitatives pour faciliter leur après-séparation. Dans la réalité, les comptes bancaires se veulent séparer, en tout cas, même pour des cas de comptes communs, il y a des rubriques à l'intérieur du compte qui sont comme un espace personnel et privé pour chaque conjoint. Et tu vas certainement voir ici dans des magasins, lors des achats, lorsqu'il y a une facture, tu vas voir que le conjoint paye une facture et la conjointe paye aussi une facture. Donc il y a cet esprit d'individualisme, c'est comme une sorte de partenariat, ce qui tranche avec cette vision plutôt sociale, cette vision plutôt rassembleuse qu'à l'Afrique. La deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas immigrer au Canada, c'est le racisme. Le racisme ici se veut pratiquement systémique. Systémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est déjà institutionnalisée. L'accès aux soins de santé, aux services sociaux est vraiment défavorable pour l'immigrant. Je pense par exemple aux médecins de famille qu'on peut avoir pour certains au bout de 60 mois. Je te prends un exemple pour illustrer. J'ai mon fils qui est né ici au Canada, mais il n'a pas pu voir de pédiatre. J'étais supposé prendre un rendez-vous dans un service de pédiatrie, une clinique de pédiatrie dans ma zone d'habitation. Mais du fait de mon accent, malheureusement, j'ai la même réponse partout. On est plein, on est complet, on ne peut pas prendre de nouveaux patients. Résultat, l'enfant a plus de 3 ans et n'a jamais rencontré un pédiatre. On ne sait pas s'il a des soucis qu'il était supposé rencontrer après sa sortie de l'hôpital de naissance, mais malheureusement, il n'a pas pu. Tu as également l'accès au logement. Lorsque, au bout du fil,
Le bailleur entend ton accent, il sait qu'il s'agit de l'Afrique. Et quand on dit Afrique, on pense très souvent derrière qu'il y a des familles, parfois nombreuses, des odeurs de nos épices. Nos cuisines africaines ont des fortes odeurs et donc ils redoutent ça. Et quand bien même tu es accepté, au niveau de ton appartement, tu auras fort à faire avec des personnes qui ne sont pas d'Afrique comme toi, qui vont tout le temps te persécuter de manière indirecte. Dernière chose pour illustrer le racisme systémique, je vais te raconter rapidement une petite histoire d'un enseignant au niveau de la province de l'Ontario. Donc, je te raconte cette histoire pour te montrer que nous autres qui venons d'Afrique et donc qui avons cette couleur de peau, nous sommes présumés coupables à la place de présumés innocents. Je m'explique. Cet enseignant donc a subi un chantage de la part de son élève de secondaire qui lui a imposé et qui lui a dit qu'il devait lui mettre la note de passage et que s'il mettait moins que la note de passage, il devait dire que l'enseignant l'a harcelé, lui a fait des attouchements. L'enseignant intègre de toutes les façons, c'était un couteau à double tranchant. Soit tu cesse d'être intègre et donc tu renies ta profession de foi et tu cèdes à ça jusqu'à quand? Soit alors tu restes intègre et puis tu affrontes ce chantage. Cet enseignant a fait le choix judicieux de donner la véritable note que cet élève méritait. Cet élève a donc passé sa menace à exécution. Du coup, sans même en savoir davantage, il était déjà présenté, affiché au bulletin d'information et le conseil scolaire, qui était son employeur, lui a demandé d'abord de cesser de venir au travail pour que la situation soit mise au clair. Voyez-vous, moi, c'est ce que j'appelle la présomption de culpabilité. Alors, la troisième raison pour laquelle tu ne dois pas immigrer au Canada, c'est ce que j'appelle la difficulté à s'intégrer professionnellement. Eh bien, vois-tu, les faits, la réalité, c'est que nous autres, nous pouvons accéder à un emploi plus facilement lorsque c'est un domaine en forte demande. Par contre, si tu es dans un domaine où la demande est relativement faible, eh bien, ça se peut que tu fasses plus que 5 ans sans jamais avoir un poste dans ce domaine-là. Il y a plusieurs immigrants qui mettent beaucoup d'argent, qui s'endettent énormément, qui mettent beaucoup de temps pour faire des études de 4 années, parfois plus pour ceux qui n'ont pas l'usage de la langue française comme la langue maternelle et pour après trimer et ne pas être capable d'avoir un travail à temps plein après 5 ans après la fin de leur formation. C'est des réalités qu'il faut que tu saches. Donc, il y a un système de liste de priorités qui fait que généralement l'immigrant sera toujours en arrière. C'est-à-dire que soit il est en arrière du fait que ceux qui ont été... Il est en arrière parce qu'il est venu trouver des gens qui eux aussi déjà ont été pendant longtemps en arrière et qui, avec la force du temps, plusieurs années plus tard, finissent par être en avant. Donc, c'est un cycle et donc tu peux mettre plus que 5 ans, voire même ne jamais avoir un poste à temps plein dans ton domaine. On a également l'accès à plusieurs professions qui est verrouillée par des permis ou par l'inscription à l'ordre professionnel. Ça, c'est des réalités également que tu dois savoir. Et il y a même des formations extérieures qui sont tout simplement pas prises en compte. Je pense à la formation de médecin, à la formation d'orthophoniste. Je pense également au génie civil. Dernière chose qui rend l'intégration professionnelle difficile, c'est ce qu'on appelle expérience québécoise ou canadienne. Il s'agit de faire la preuve que tu as déjà été au contact avec un autre emploi ou alors avec une organisation québécoise ou canadienne, ce qui n'est pas du tout évident si tu es un nouvel immigrant par exemple. Donc c'est vraiment difficile. C'est vrai que les étudiants, les personnes formées ici, les personnes qui ont eu la formation, ça peut être considéré comme de l'expérience canadienne. C'est vrai que les bénévolats aussi, ça peut être considéré comme une expérience canadienne ou québécoise. Mais vois-tu, tout est organisé pratiquement pour que
tu n'aies pas les mêmes chances dès le départ. Ça prend donc des étapes préliminaires qui visent à te freiner, à te retarder dans ton élan. Quatrième chose que je partage avec toi qui peut faire en sorte que tu n'immigres pas au Canada, eh bien, c'est le fait que tu dois savoir que tu n'auras jamais, avant ta mort, tu n'auras jamais de retraite. Pourquoi tu n'auras pas de retraite? Eh bien, parce que tu arrives au Canada à un certain âge. Ici, je pense vraiment à ceux qui font leur processus d'immigration, ayant déjà fondé une famille, ayant déjà eu un premier emploi en Afrique. Donc, le fait d'arriver à un certain âge, tu ne pourras pas cotiser 30, tu ne pourras pas faire 30 années de cotisation avant au moins tes 65 ou 70 ans. Fait que tu seras obligé donc de travailler pendant tout ce temps. Et puis, si tu fais le choix d'arrêter de travailler à 60 ans ou à 65 ans, il faudra bien que tu payes ton loyer ou ta maison, donc ton hypothèque. Donc, pour payer, il faudra bien que tu vives, que tu manges. Alors, dans une société qui se veut très individualiste, tu ne devras pas faire des projections ou des pronostics sur ta progéniture. Ce serait aller naviguer dans le hasard. Ça se peut que ce soit le cas. Mais la société est conçue malheureusement telle que on fonctionne de manière très individualiste. Les mœurs, les habitudes de la société conditionnent malheureusement tout le monde, y compris les enfants. Donc, il faudra que tu travailles pour payer ton loyer, pour manger, et donc, tu n'auras pas de retraite malheureusement. Bien que tu aies travaillé pendant longtemps dans ton pays, ça ne sera pas pris en compte. Et ce ne sera pas pris en compte pour une raison évidente. Tu auras cotisé non pas dans le trésor canadien, tu auras cotisé en Afrique et donc ça ne saurait être pris en compte. Cinquième raison, ta progéniture et toi, vous serez coupés de l'Afrique. J'imagine certains me disent, j'irai régulièrement en Afrique avec mes enfants. C'est toujours comme ça qu'on commence, on dit, mais dans les faits, non seulement ça coûte cher d'y aller, mais la réalité c'est qu'on n'arrive pas. Très peu sont ceux qui vont offrir avant 4 ans ou même pour certains avant 10 ans. Oui, c'est malheureusement des statistiques qui vont dans ce sens-là. Offrir des vacances et de véritables vacances fusionnelles avec la famille laissée sur le continent. Donc, tu vas être coupé de l'Afrique, ton enfant, tes enfants ou toi-même, vous allez être coupé de l'Afrique. C'est sûr qu'il y a des cas exceptionnels, mais là, je te parle vraiment de la majorité des cas. Et il s'agit une fois encore dans la vidéo de te prévenir, de te dire des choses qui sont susceptibles d'arriver, qui a de fortes chances d'arriver. Donc, le but étant effectivement aussi d'anticiper, de te donner les moyens si tu y tiens. Mais définitivement, majoritairement, ceux qui immigrent au Canada finissent par être carrément coupés de l'Afrique, meurent ici, sont même enterrés ici. Les enfants sont toute ta progéniture, ta descendance va tout simplement être coupée de l'Afrique et l'Afrique va être tout simplement comme un souvenir. Au même titre que les Noirs qui sont aux États-Unis, ils vont devenir apatrides, ils n'auront plus de véritable patrie, ils vont être malheureusement, on va dire, pratiquement perdus. Sixième raison, les liens familiaux et amicaux vont être brisés. Le fait d'être installé plutôt ici au Canada, c'est ici que tes enfants vont vivre leur jeunesse, vont vivre leur adolescence et donc vont avoir leur moment. C'est ici qu'ils auront connu leur moment de qualité, qu'ils auront leurs repères et donc ils n'auront pratiquement pas de lien solide avec l'Afrique. Donc, de ce fait-là, c'est sûr que la famille africaine, on va dire élargie, sera méconnue. Il n'y aura pas vraiment de véritable lien. Pareil pour toi, tu seras ici. Le fait de ne pas être sur le continent, ça va se limiter au contact virtuel. Et donc, c'est de nature à briser les liens familiaux, les liens amicaux. Il faut ajouter à ça au fait que malheureusement, en immigrant, le regard qui sera porté sur toi ne sera plus nécessairement un regard sincère, un regard franc. Ce sera conditionné par l'idée que tu es désormais installé dans un pays où
on se fait beaucoup d'argent et donc la délation peut glisser là-dedans. Le fait de ne pas être tout à fait sincère et critique comme tu aimerais qu'on soit critique envers toi quand ça ne va pas bien, ça risque d'être absent. Parce qu'il faut se le dire, les vrais liens familiaux et amicaux se vivent par la présence, se vivent par le partage, par les échanges, se vivent par le soutien mutuel. Étant à distance, le soutien ne sera jamais pareil que si tu étais sur place. Tu ne peux pas aller assister quelqu'un qui aura perdu un proche. L'inverse également n'est pas possible. Donc, c'est des réalités dont tu feras face. S'il y a des situations de crise, d'urgence, de détresse, tu ne pourras pas, tu vas te limiter à être à distance. Malheureusement, dans la pratique, dans les faits, on se contente de donner un peu d'argent, mais malheureusement, l'argent ne remplace rien. L'argent va être finalement le véritable intermédiaire, une sorte de, voilà, le seul lien qui va rester avec la famille, mais on s'entend que ce n'est plus vraiment ça. Donc ça aussi, il faut se faire à l'idée. Les enfants et leurs cousins et le reste de la famille, ils seront pratiquement, les liens n'auront pas eu de moment d'échange, ils n'auront pas eu d'histoire commune pour pouvoir renforcer ces liens familiaux-là, pour pouvoir vraiment consolider ces repères et ces liens qui se veulent être familiaux ou amicaux. Septième chose qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est qu'en t'installant, en immigrant au Canada, tu n'auras pas d'épanouissement social. La vie au Canada se résume en effet à aller au boulot, puis à retourner à la maison, se reposer parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, on aura donné beaucoup. Et quand bien même tu sors, c'est peut-être pour accompagner l'enfant dans ses activités scolaires ou parascolaires. Tu vas certainement me dire que mais il y a la communauté africaine là, mais malheureusement dans la pratique, les personnes les membres de la communauté africaine, pour X ou Y raison, s'évitent, ont tendance à limiter le contact. Je dis bien à tort ou à raison parce qu'il y a des cas de trahison, il y a des cas d'hypocrisie, il y a des cas de calomnie, un peu tout ce qu'on connaît étant donc sur le continent. Du coup, il te reste plutôt qu'à te replier sur toi-même. Et il faut dire que on ne s'offre pas les restaurants tout le temps ou le cinéma parce que c'est très coûteux. Il y en a qui compensent ça avec des appels téléphoniques vers le continent tout le temps. Il y en a qui font le choix des jeux vidéo. Bref, les gens ont plusieurs moyens de compenser et de combler leur solitude, mais véritablement, tu dois oublier l'épanouissement social tel que connu en Afrique. Par exemple, je vais à des obsèques cette fin de semaine, je vais à un mariage, je vais à tel événement, ainsi de suite. Ça n'existe pas malheureusement ici. Alors la huitième condition, j'aurais pu commencer par là, j'aurais pu l'évoquer parmi les premiers, c'est tout autant important que les précédentes raisons, eh bien c'est l'accès aux soins. Il faut dire que dès que tu arrives, même en tant que résident permanent, tu auras un médecin de famille au bout de plusieurs, voilà, 4 ans, 5 ans et de plus en plus que ça. Parce qu'il y a une offre réduite en matière de personnel de soins. Les soins sont de qualité, la technologie médicale est tellement intéressante, l'approche est bonne, mais malheureusement, on peut rester plus que 5 ans, y compris même les nouveaux-nés. Quand tu as un problème de santé, eh bien, tu vas aux urgences. Peu importe si tu te fais accompagner par le service des sapeurs, peu importe, c'est sur place qu'on apprécie ton cas et tu peux parfois attendre aux urgences jusqu'à 12 heures de temps. Voilà, jusqu'à plus que 12 heures de temps même et malheureusement, il y a des personnes dans les cas peuvent être jugées prioritaires par rapport au tien. Donc ça devient pratiquement de l'arbitraire et là c'est donc défavorable. Neuvième raison, le coût de la vie est élevé. Il faut savoir que lorsqu'on te donne le montant de ton salaire, il faut en général mettre de côté, considérer dans la tête que de 38 à 40% minimum, ça va aux impôts. Mais en plus de ça, lorsque tu fais un achat,
Ça peut être un achat dans une épicerie, mais ça peut être un service. Il faut toujours calculer qu'il y a environ 15% aussi qu'on te prélève. Donc, lorsqu'on a retiré tout ça, tu vois qu'il ne te reste plus grand-chose. Donc, tu n'as pas la facilité de t'offrir un restaurant. Encore que quand tu t'offres un restaurant, ça coûte cher. Tu n'as pas la facilité de t'acheter des gadgets, notamment des gadgets d'informatique. Ça coûte hyper cher ici. Tout ce qui est lié à l'informatique est très coûteux ici. Que ce soit la connexion Internet, le coût de la connexion, le coût du forfait mensuel, c'est super cher. On a des assurances, il faut souscrire à plusieurs assurances, ça fait monter aussi la facture. À la fin, il n'y a pratiquement pas d'épargne. Et puis de toutes les façons, la société est conçue et on incite les personnes à vivre à crédit. Donc tu prends des choses à crédit et tu les payes progressivement, moyennant parfois des taux d'intérêt, mais parfois aussi des magasins qui ont des politiques de crédit à taux zéro, mais à tout moment, lorsque tu es insolvable, eh bien, ça monte très vite les intérêts. Dixième et dernière raison pour laquelle tu ne dois pas immigrer, c'est une raison que tu attendais, j'imagine, ce sont les conditions climatiques. Le Canada, c'est un pays du Nord et donc il fait très froid. Il fait froid 9 mois sur 12. C'est vrai que les températures ne sont pas importantes. On a des pics importants de moins 25, moins 30 dans les mois de janvier et février. Mais en octobre, novembre, décembre, jusqu'en mars, il fait très froid. Donc il faut garder ça à l'esprit. Et entre décembre jusqu'en mars, il y a beaucoup de neige, il y a du verglas. Donc le verglas, ça veut dire de la glace et tu ne peux pas rouler dessus. Si tu ne fais pas assez attention, eh bien un accident arrive très vite. Donc il est d'ailleurs généralement dans les bulletins météorologiques vivement conseillé de ne pas prendre la route si tu n'es pas assez serein, de ne pas prendre la route quand il y a du verglas. D'ailleurs, quand il y a du verglas, les écoles sont fermées à cause des accidents, à cause des retards, etc. Donc, il y a ce côté climatique aussi qui explique pour beaucoup des retards et des premiers limogeages au service. Oui, ils sont plusieurs immigrants qui arrivent, venant d'Afrique, ayant connu plutôt un climat tropical. Ils arrivent en retard, soit parce qu'ils n'ont pas bien managé le temps entre son réveil et le boulot, peut-être à cause du transport, à cause des conditions météorologiques, mais aussi parce qu'ils sentent froid, ils ne sont pas confortables d'un point de vue de leur corps. Ils ne sentent pas leur corps, ils ont très froid et donc ils ont tendance à avoir le corps qui est lourd. Et lorsque ça se répète comme retard ou absence, ça finit par causer donc un limogeage, un renvoi, et ça, c'est pas bien pour ton dossier. Ça, c'est des réalités qu'il fallait que je partage absolument avec toi. Donc, je t'ai apporté ces éléments qui vont, comme je l'ai nommé tantôt, des outils d'aide à la décision, parce qu'il s'agit davantage, non pas forcément de te décourager, mais de te donner tous les éléments, de te faire voir tous les spectres qui vont t'aider à bien mûrir ton projet et à faire le bon choix pour ta famille et toi. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre de prochaines vidéos. Porte-toi bien. Boulot!